Jésus a sauvé Donald Trump d'une tentative d'assassinat? Vous l'avez forcément vu passer, l'ancien président américain s'est fait tirer dessus. Il y a échappé et selon ses fans, ses proches et Donald Trump lui-même, c'est grâce à une intervention divine. C'est loin d'être la première fois que des parallèles sont faits entre Trump et Jésus. Des vidéos et des photomontages le transforment en ange ou en messie, et lors de l'un de ses procès, Donald Trump avait même partagé ce croquis. Oui, c'est Jésus qui est à ses côtés sur le banc des accusés. Tout ça peut sembler étonnant au vu du profil de Trump. Vulgaire, divorcé et empêtré dans de nombreux scandales, il n'a rien du chrétien parfait. Mais les évangéliques conservateurs ne le voient pas comme la réincarnation de Jésus, plutôt comme un homme qui, malgré ses péchés, a été choisi par Dieu pour sauver les États-Unis et le christianisme. There are many Christians today who believe that there are contemporary prophets. What the prophets have done is they have made a positive case for supporting Donald Trump. That set of ideas has imbued Trump with this aura of specialness, given them an attachment to Trump that I don't think I've ever seen the parallel in American history. Évidemment, Trump joue à fond dessus, que ça soit en ligne, dans ses discours ou en faisant la promo de Bible. Et ça, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas gagner sans le vote des évangéliques, qui représentent plus d'un Américain sur 5. Conservative evangelicals in the 1980s made a kind of unofficial pact with the Republican Party. Their politics became driven by one or two issues, and it is now impossible for a Republican presidential candidate to win without the support of the Christian right. Alors oui, d'autres présidents américains ont déjà été comparés à des figures religieuses. Mais avec Donald Trump, ces images se sont répandues parce qu'il leur a donné beaucoup d'importance. Et puis contrairement à Ronald Reagan ou George W. Bush, aussi très appréciés des évangéliques, Trump a tenu ses promesses envers eux. Il a notamment nommé des juges à la Cour suprême qui ont révoqué le droit à l'avortement. Parce que oui, la relation entre Donald Trump et la droite chrétienne est aussi transactionnelle. Ils continueront de voter pour lui si lui continue de se battre pour eux. They're starting to explain politics as something that they call spiritual warfare. Donald Trump and people like Donald Trump are on the side of the angel. They are then demonizing the Democratic Party and Joe Biden. Cette vision des élections comme une guerre spirituelle est très inquiétante. Déjà, ça popularise une forme de nationalisme chrétien qui défend que les États-Unis sont une nation avant tout chrétienne que Donald Trump va restaurer avec l'aide de Dieu. They want America to be a Christian nation in which Christianity is privileged. White Christianity is privileged. Et si élire Donald Trump est un souhait de Dieu, vous imaginez bien que tous les coups sont permis. Diaboliser l'opposition, déshumaniser les minorités et en cas de dernier recours, la violence. When you point at a group of people and you say, we have to fight the demons, and the demons are in those people, it's not exactly a logical leap to think that there would be violence against those people, right? And we see this on January 6th. Et tout ça n'est pas prêt de s'arrêter. Juste après la tentative d'assassinat, une juge a annulé le procès de Donald Trump sur les documents classifiés. Encore une autre intervention divine selon la dangereuse rhétorique de la droite chrétienne.